Moi, c'est pas partager mon écran. Super. Bon, on a encore quelques personnes qui arrivent au fur et à mesure, mais on va quand même démarrer pour ne pas pénaliser les personnes qui se sont connectées à l'heure aussi. Donc, on s'est déjà présenté rapidement. On va pas spoiler. On a une petite présentation prévue pour nos chers intervenants. Peut-être juste rappeler le sujet du soir. Donc, la formation, une étape clé du parcours à l'installation. L'idée, c'est qu'on voit assez rapidement de quoi on parle quand on parle du parcours à l'installation, les formations existantes, et puis parler notamment de ce qu'on fait nous à Ferme d'Avenir et des retours d'expérience. Et puis, l'idée, c'est de garder un maximum de temps pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Donc, comme je le disais, mais aux personnes qui viennent de nous rejoindre, il y a une conversation sur l'outil Teams, une conversation pour converser et aussi pour poser vos questions. Donc, l'idéal, c'est de poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet, mais on va essayer de balayer quand même les deux conversations. Et on gardera un temps, donc un maximum de temps sur la deuxième partie du webinaire pour répondre à tout ça. Donc, Sarah et moi, et puis nos deux intervenants qu'on va présenter sans plus attendre. Ouais. Laurent, on te laisse te présenter. Ouais, moi je suis Florent, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Je suis Florent, je suis paysan dans l'Essonne, à Pusset, l'Essonne 91. Et du coup, chez nous, on fait du maraîchage, des plantes aromatiques et médicinales, de l'arboriculture et un petit peu de miel. Et du coup, je suis avec Sylvie, ma compagne, sur cette ferme-là. Et ça fait depuis 2022, oui, qu'on est dans le programme de compagnonnage. Donc là, c'est la troisième promo de compagnonnes et compagnons que l'on accueille. 2022, 2023, 2024, ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'en dis plus maintenant ou c'est après? Bon, c'est déjà pas mal, c'est une bonne intro. Parfait. Merci Florent. Et on a donc Loïc. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est bon pour le son? Ouais, c'est parfait. Super. Loïc Guinoiseau, voilà, porteur de projet. Je suis passé en tant que compagnon chez Ferme d'Avenir. Voilà, je suis passé chez Florent et Sylvie il n'y a pas très longtemps dans le cadre du brevet professionnel. Donc voilà, et papa de 4 enfants en reconversion. Voilà, je suis non issu du milieu agricole et je souhaite m'y installer. Trop bien. Merci Loïc. Tu pourras nous détailler ton parcours Ça marche. un peu plus en détail juste après, mais c'est bien, c'est un petit teasing. Super. Ça. Alors, pour reprendre, pour remettre notre sujet dans un contexte un petit peu plus global, on voulait vous partager quelques chiffres. Peut-être que vous les connaissez déjà pour certains, mais on trouvait qu'ils étaient importants à rappeler. Euh, vous savez tous probablement, toutes et tous, qu'il y a aujourd'hui en France un grand problème de renouvellement des générations agricoles, puisqu'on a à peu près 50% des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite d'ici à 2030. On a également 2 tiers aujourd'hui des candidats à l'installation qui passent par les points accueil-installation dans les chambres d'agriculture, qui sont des personnes non issues du milieu agricole. C'est probablement le cas pour certains et certaines d'entre vous, voire peut-être pour la majorité. On en reparlera aussi, mais dans nos formations, on accueille beaucoup de personnes qui sont non issues du milieu agricole, et donc il y a un vrai enjeu sur la formation pour ces personnes-là qui n'ont, en général, voilà, qui avaient une autre vie professionnelle avant et qui n'ont pas forcément pratiqué dans le milieu agricole auparavant. Sur les installations et, à contrario,
les disparitions, ou plutôt les cessations d'activité de fermes en France. Comme vous le voyez, on estime à peu près à 20 000 les personnes qui cessent leur activité chaque année de chef d'exploitation et à 14 000 les nouvelles installations. Donc on a toujours un déficit quand même de 6 000 entre les cessations d'activité et les installations. Donc, c'est pour ça que cette dynamique depuis des décennies, c'est la même, hein. C'est une diminution à la fois du nombre de paysans et de paysannes et aussi de fermes en France. Mais sur les ateliers de production qui nous intéressent, donc le maraîchage et les PAM, l'horticulture, on a quand même une dynamique positive avec 1200 installations par an. Voilà, c'est la seule filière qui est en croissance par rapport aux autres productions. Merci Sarah. Avant peut-être de se plonger dans le parcours à l'installation, on a été très mal poli, on s'est présenté, mais on a oublié de dire pour qui on travaillait. Et donc on travaille, Sarah et moi, pour l'association Ferme d'Avenir, qui est une asso qui a été créée en 2013, donc il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. On travaille à travers différents modes d'action au développement de l'agroécologie partout en France, donc c'est-à-dire une agriculture qui soit résiliente pour les agriculteurs et les agricultrices, qui soit rémunératrice, qui puisse nourrir les territoires, préserver la qualité et faire tout ça dans le respect des limites planétaires. Et donc, on a différents axes de travail, et dont la formation. On travaille aussi avec tout un tas de fermes un peu partout en France, dont la ferme Ça Pousse. On est hyper content de travailler avec eux sur plein de choses. Pour remettre un petit peu de contexte aussi, donc sur le sujet de l'installation, on a essayé de définir. Alors déjà, de prime abord, il n'y a pas de parcours type à l'installation. Il n'y a pas un seul parcours. Il y a plein de parcours possibles. Malgré tout, il se dégage un espèce de schéma un petit peu classique. Qui va différer aussi selon votre parcours, si vous êtes issu ou non du milieu agricole. Et donc, dans ce parcours, la toute première étape, c'est l'émergence de l'idée de se dire, tiens, pourquoi pas créer une ferme. Ça arrive à toutes les personnes qui, un jour, s'installent, de se dire qu'elles vont créer une ferme. Donc, c'est vraiment la première étape qui va impliquer de commencer à se renseigner un petit peu sur le milieu, voir comment fonctionne une ferme, qu'est-ce que ça représente, quels sont les différents types d'activités agricoles qui existent aussi, quelles sont les différentes manières de produire, etc. Donc ça, c'est vraiment l'étape 0. Et à partir de là, une des étapes importantes va être de confronter son projet à la réalité du terrain. C'est-à-dire que entre avoir l'idée de s'installer et avoir une représentation un petit peu plus nette et réaliste de qu'est-ce que ça représente pour de vrai, il va falloir aller voir sur le terrain, voilà, qu'est-ce que le quotidien d'un agriculteur ou d'une agricultrice, comment ça se passe le quotidien à la ferme, souvent en ruralité aussi. Donc l'idée étant à ce stade, donc la deuxième étape, de vraiment confronter son projet, voir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire pour le reste de sa vie professionnelle, ou au moins pour une grande partie. Donc ça passe par du salariat ou bien du volontariat. On a notamment le woofing, que vous connaissez peut-être, qui est une bonne manière de pouvoir se confronter à la réalité du terrain. Et donc, à partir de là, on va aussi commencer à définir son projet, puisque l'idée, c'est qu'on part d'une idée très, très brute et très grosse, et on va un peu tailler, bon, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle activité est-ce qu'on veut mener, quelle activité agricole, quelle taille de ferme, quelle région, quel type de production. On va essayer de dégrossir un petit peu tout ça. Et donc, à la fin de cette deuxième étape, l'idée, c'est de faire un petit peu le bilan de qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on en est. C'est là où on va faire un petit peu le bilan de ces compétences et de qu'est-ce qui nous manque. Et puis, arrive à ce stade, forcément, si le projet est confirmé, c'est-à-dire que si cette partie confrontation amène à se dire, bon, c'est effectivement ce que je veux faire de ma carrière ou d'une grande partie, il va falloir se former pour différentes raisons. Soit pour compléter ses compétences techniques, pratiques, mais aussi gagner en confiance et gagner en clarté dans la définition de son projet.
À partir de là, on va avoir une meilleure connaissance du milieu et de ce qu'il faut faire pour réaliser son projet. Donc, on va pouvoir continuer de le peaufiner, de le définir plus précisément et pourquoi pas mettre en place un plan d'action, le plan d'investissement un petit peu plus précis. Et puis, commencer à monter son projet, quoi. Donc, chercher du foncier, chercher éventuellement des associés si on veut s'associer, et puis commencer à monter la ferme. Donc là, on est sur la fin du parcours déjà, avec donc construire sa ferme, construire son outil de production, mettre en place ses canaux de commercialisation. Et puis, il va y avoir l'enjeu aussi de pérenniser son activité sur le long terme, puisque une ferme n'est durable que si elle est durable aussi dans le long terme. Et ça passe par tout un tas d'aspects aussi bien agronomiques, mais aussi économiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir construire une ferme qui soit de plus en plus résiliente. Donc, à ce stade, a priori, vous êtes ici ou ici, selon votre état d'avancement. Donc, soit vous nous avez rejoints ce soir parce que vous vous dites, tiens, pourquoi pas une ferme? Ou alors, vous êtes déjà un petit peu plus avancé, vous avez déjà fait un petit peu de woofing, mais vous vous dites que ça vous a plu, que vous souhaitez aller plus loin. Et donc, ça tombe bien, on va parler principalement de la troisième étape qui est donc la formation dans ce parcours à l'installation agricole. Déjà, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut se poser la question aussi pourquoi est-ce qu'on veut se former? L'objectif de toute formation étant d'acquérir des compétences dont on a besoin et qu'on n'a pas déjà. C'est un petit peu logique, mais avant de foncer dans tout type de formation, c'est important de se poser un petit peu la question du pourquoi. Une autre chose qui est assez importante aussi dans la formation, c'est de gagner en confiance et principalement dans le milieu agricole, qui est un milieu pas facile. Enfin, le fait de monter une ferme, c'est quand même quelque chose qui implique énormément de choses, des choix, des risques. De la patience beaucoup, et mieux on est formé et plus on va avoir de confiance et de compétences pour pouvoir mener à bien tout son parcours tel qu'on l'a décrit juste avant. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est de voir vous, où est-ce que vous en êtes, quel est votre besoin, quelles sont les compétences que vous avez déjà et où est-ce que vous voulez aller. Sachant qu'après, donc, on a différents types de formations qui existent et qui répondent à différents besoins selon vous, ce qui vous permettra d'arriver là où vous souhaitez aller. On peut déjà distinguer la formation initiale de la formation pour adultes. Donc, la formation initiale étant surtout la formation post-bac, ce qui va peut-être moins s'adresser à notre audience du soir, puisqu'on a beaucoup de personnes, et comme le disait Sarah, de personnes qui sont d'abord non issues du milieu agricole. Or, la formation initiale, ça va être beaucoup pour des personnes issues du milieu agricole, donc lycée agricole, etc. Là, on va plutôt insister, c'est sur la formation pour adultes, qu'on peut aussi distinguer de différentes manières. D'abord par durée. Donc la formation pour adultes, elle peut être soit longue, soit courte. Formation longue, on entend plutôt 1 an ou 2, et qui va viser plutôt des personnes qui ont, donc à la fin de cette étape 2, d'avoir confronté son projet à la réalité, de donner un petit peu des compétences globales et techniques sur la conception et la production. Donc c'est assez général comme formation souvent. On pourra revenir un petit peu plus dans le détail juste après. Et en opposition aux formations longues, on a des formations courtes qui peuvent être de 2-3 jours ou bien de 1 semaine ou 2 semaines et qui vont soit permettre à des personnes au tout début de leur parcours de découvrir le milieu un petit peu plus précisément, ou alors pour des personnes déjà installées de faire des formations un petit peu plus techniques ou spécifiques, plutôt complémentaires à des formations globales. Et ensuite, on a donc une distinction qui se fait plutôt par, je dirais, par organisme. On a donc les formations de l'enseignement agricole public. Et là, on a le sacro-saint BPREA, dont vous avez certainement entendu parler, qui est le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, et qui peut se faire en 1 an ou en 2 ans si c'est en apprentissage notamment.
et qui va vous donner un petit peu une vision globale de l'entreprise agricole. Donc, il y a un fort accent qui est mis sur l'aspect entrepreneurial. Donc, tout ce qui va être gestion de l'entreprise agricole, parce qu'il ne faut pas oublier que créer une ferme, si on souhaite commercialiser, c'est avant tout créer une entreprise. Et donc, il y a une petite partie pratique avec un minimum de 8 semaines de pratique sur 12 mois. Donc, pour le BPRA. Il y a aussi d'autres types de BP qui existent, le BP horticulture, d'autres types de formations publiques relativement longues et chacune avec ses spécificités, pardon. Donc, ça peut être sur du maraîchage, sur de l'élevage, sur de l'arboriculture, selon ce que vous souhaitez faire. En parallèle des formations publiques classiques, on va dire, il y a des formations un peu plus alternatives qui peuvent être proposées soit par des associations comme la nôtre, ça va être le cas du compagnonnage notamment, dont on va parler juste après, mais ça peut être aussi des assos ancrés localement qui vont faire des formations voilà, de présentation ou d'immersion. Ça peut être aussi chez des agriculteurs directement, chez des professionnels qui peuvent proposer des formations et qui vont venir surtout en complément des formations agricoles publiques. Donc là où le choix va être important, c'est comme je l'ai dit, par rapport à votre besoin et par rapport aussi à votre envie et votre projet. Si vous avez plus besoin d'approfondir la technique ou la pratique, si vous avez plus besoin de l'aspect entrepreneurial et puis aussi la question on va dire, la coloration de votre formation, que ce soit plutôt classique bio, ça peut être conventionnel, ça peut être agroécologique, avec nous notamment. Donc, l'idée, ça va être de faire un petit peu d'abord la définition de vos besoins et puis ensuite de chercher par rapport à ça. Donc, comme je disais, nous, chez Ferme d'Avenir, on propose de la formation complémentaire, à la fois courte d'une semaine, mais aussi longue, avec notamment donc, le compagnonnage que Sarah va vous présenter. Oui, donc comme le disait François, on a plusieurs types de formations chez Ferme d'Avenir et le programme compagnonnage, c'est vraiment notre formation longue à destination de porteurs de projets, donc qui sont candidats à l'installation. L'objectif, il est à la fois d'affiner son projet professionnel et de parfaire sa pratique. Et donc, à la fin de la formation, vous devez être en mesure à la fois de concevoir, de designer votre ferme, de conduire une production, que ce soit en maraîchage ou en plantes aromatiques et médicinales, mais aussi de la commercialiser et d'être capable de gérer sa ferme. Et donc, concrètement, le compagnonnage, c'est une formation de 31 semaines qui est vraiment centrée sur la pratique et l'immersion et l'itinérance sur des fermes. Donc, sur ces 31 semaines, vous avez 3 stages, 3 périodes d'immersion de 9 semaines sur 3 fermes différentes, ce qui permet de découvrir 3 modèles de fermes différents partout en France. Vous avez 4 semaines de complément théorique à la pratique avec des masterclass sur différents sujets liés à l'installation. Donc, ça peut être des bases de comptabilité, des bases juridiques, un module d'agronomie, un module de transformation des plantes aromatiques et médicinales, etc., etc. Et vous avez la 3e modalité, un accompagnement individuel tout au long de la formation à la définition de votre projet professionnel avec un ingénieur agronome de notre équipe. Et en parallèle, ça c'est une option, vous avez la possibilité de passer un BPREA 100% en distanciel pendant le compagnonnage. Ça a été l'expérience de Loïc, qui pourra vous revenir dessus et vous en parler. Et en fait, le compagnonnage est adapté pour que vous puissiez à la fois suivre les cours du BPREA et faire cette formation de 7 mois avec le compagnonnage, ce qui est très pratique pour beaucoup de personnes, puisque vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que la période d'indemnité de droit au chômage se réduit de plus en plus en France et que donc pour se former quand même et devenir agriculteur, il faut du temps.
Et donc là, la possibilité de suivre les deux formations en même temps, ça vous fait finalement gagner du temps, puisqu'au bout d'un an, vous avez accumulé presque 8 mois de pratique avec le compagnonnage et vous avez un BPREA à la clé qui vous donne la capacité agricole. Et donc, pour rentrer rapidement dans le détail du parcours d'un compagnon, comme on l'appelle, vous avez en gris, au début de cette frise, toute la phase avant la formation, qui est une phase de découverte du programme, ce que vous commencez à faire d'ailleurs ce soir voilà, en assistant à ce webinaire. Après, vérifier son éligibilité pour le compagnonnage. On vous renverra tous les détails par mail avec la page du site, mais il faut avoir de manière très simple un projet d'installation agricole qui soit plus ou moins abouti et avoir une expérience agricole. Ça peut être du woofing, ça peut être un stage, ça peut être une formation courte, peu importe. Et donc, ensuite, si vous êtes décidé à faire le compagnonnage, il suffit de candidater sur notre site. C'est pareil, on vous remettra le lien. Donc, il y a un formulaire écrit à remplir pour vous puissiez parler un petit peu de vous et de votre projet. Ensuite, il y a un entretien qui est réalisé, donc plutôt à l'automne, à partir du mois de septembre, un entretien de motivation, voilà, pour pouvoir échanger avec vous. Et ensuite, si votre candidature elle est validée, il n'y a plus qu'à faire toutes les démarches administratives et de financement avant de se retrouver toute la promo compagnon maraîcher et en PAM début mars pour une première semaine qu'on appelle d'ouverture. Donc, c'est à la fois une semaine de rencontres et une semaine avec des premiers modules théoriques sur différents sujets. Et après cette semaine-là, vous partez sur votre première ferme, donc première phase de 9 semaines en immersion sur une ferme du programme en France, jusqu'à une deuxième semaine de regroupement à la mi-mai où vous allez avoir d'autres modules théoriques sur d'autres sujets. Et ainsi de suite. Ensuite, après cette semaine-là, vous l'avez compris, vous partez sur votre deuxième ferme pour 9 semaines de nouveau, de pratique, d'immersion, de tutorat paysan aussi, où vous avez la chance de pouvoir revenir sur des sujets très concrets pendant 1 heure par semaine avec les paysans et les paysannes. On a un troisième regroupement, cette fois-ci en distanciel à la fin juillet, avec d'autres modules théoriques. Puis, début octobre, c'est déjà la fin de la formation, avec la présentation de votre projet professionnel devant un jury. Et la suite, après la formation, vous êtes candidat à l'installation, donc il y a plein de choses qui viennent ensuite. C'est parfois trouver son foncier, c'est peut-être une formation complémentaire ou c'est peut-être une saison agricole chez un maraîcher ou un producteur de PAM. Mais en tout cas, l'idée, c'est de garder le lien avec vous et pourquoi pas, dans 2, 3 ans, accueillir à votre tour des compagnons sur votre ferme. On vous le souhaite en tout cas. Super, merci Sarah. Et donc, on voulait laisser la parole avant de passer aux questions-réponses à Loïc et Florent. Peut-être d'abord, Loïc, que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours, de l'émergence de ton idée jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Et donc, ton parcours de compagnon et aussi le double cursus, le BPREA que tu as réalisé en parallèle. Ok, merci. En fait, moi, l'émergence, elle est arrivée il y a déjà pas mal de temps, parce que déjà 2019, j'avais l'idée de changer de métier. Donc, comme on peut le voir, 2019-2024, voilà, ça fait pas mal de temps qui se sont écoulés. Et il y a le Covid qui a débarqué. Ça a un petit peu accéléré les choses, comme beaucoup de mes contemporains. Fin 2022, je me suis dit, il faut que je trouve des formations. Parce que c'était clair pour moi que je voulais m'orienter dans le milieu agricole, sachant que je suis plus à l'aise en extérieur qu'en intérieur. Non pas que je sois claustrophobe, mais bon, je préfère vraiment travailler en extérieur. Et c'est plus agréable pour moi. Donc du coup, fin 2022, je commence à m'intéresser sérieusement à l'aspect formatif. Tout comme je m'étais formé à mon ancien métier, je me suis dit, je vais en apprendre un nouveau
bah, faut que je passe par la case formation, il y a pas le choix. Pour apprendre les rudiments, même si j'avais des connaissances que j'étais pas, comment dire, benet, il fallait quand même que je valide ces compétences-là. Donc du coup, je commence à regarder sur les formations classiques, type BP, mais du coup dans les centres de formation agricole pour adultes. Alors, je vois que niveau, bon, c'était complet, mais qu'au niveau pratique, c'était assez restreint, donc ouais, l'équivalent de 8 semaines à peu près. Mmh. Je dis: «Ça me paraît un peu léger, par rapport à ce que je souhaite faire et à mon âge, mes compétences, mes connaissances». Du coup, je fouille sur internet, puis là, je tombe sur Ferme d'Avenir. Je regarde un peu le programme et je vois le nombre de semaines, de pratique et bah, en immersion, le fait de pouvoir aussi, construire son projet, d'être aidé et orienté par rapport à ça. Je me dis ça vraiment c'est très intéressant et ça serait un bon complément, par rapport à la formation classique. Donc je dis: «Bah, faut que je voie avec eux et que je signe, quoi». Ça correspondait vraiment à ce que je recherchais, quoi. Beaucoup de pratique, non pas que la théorie, j'aime pas ça, mais la théorie, on peut l'acquérir, à distance, on peut l'acquérir, en pratiquant aussi et puis quoi qu'il arrive, je pourrais très bien faire, 2 formations complémentaires, l'une après l'autre ou l'une pendant l'autre, enfin, c'est pas un souci, quoi. Donc, bah, c'est parti, fin 2022, début 2023, bah, hop, en mars exactement, fin février, début mars, compagnonnage, est mis en route. Je regrette pas du tout mon choix, bien au contraire. Ça a été une très, très bonne expérience. J'ai appris énormément, même si je lis beaucoup, c'est pas suffisant. C'est vraiment au contact des paysans que j'ai pu rencontrer et sur les fermes sur lesquelles je suis passé c'est là où j'ai le plus appris, en fait. Que ça soit techniquement ou théoriquement parlant, il y a pas mieux. Le fait aussi de pouvoir analyser différents paramètres, parce qu'effectivement, il y a l'aspect, production, mais tout ce qui est commercialisation, la construction du projet, tous les éléments à prendre en compte, la partie économique. Même si on n'est pas copain avec l'argent, bah, mine de rien, si on veut en faire notre métier, bah, on est obligé d'en passer par là. On peut pas le négliger et puis voilà, en gros, donc j'ai fini la formation en novembre 2023. J'ai continué ma formation classique à distance, parce que je l'ai pas faite exactement, je l'ai pas commencé exactement en même temps que le début du compagnonnage, par choix personnel. Et ce qui m'a permis du coup de compléter avec d'autres stages aussi. Parce que pendant l'autre formation, il y a possibilité de faire des stages et bah, du coup, je me suis pas gêné, hein. J'ai fait d'autres stages, en complément du compagnonnage, ce qui m'a permis de cumuler en tout et pour tout l'équivalent d'une année de pratique. Donc un peu plus d'une saison, ce qu'on appelle une saison, on va dire de mars à novembre à peu près. Donc moi, j'ai continué après et ça m'a fait plus d'une saison. J'ai pu voir bah, toutes les saisons, c'est le cas de le dire, de l'hiver jusqu'à l'été en passant par le printemps et l'automne, quoi. Donc ça, c'est très enrichissant parce que, autant l'été, on peut crever de chaud, autant l'hiver, bah, faut le gérer aussi. Parce qu'on est quand même dehors Mmh. malgré tout, même si on est un peu moins et c'est bien de pouvoir, s'y frotter aussi. Voilà, en fonction de nos capacités physiques et notre appointance pour les certaines saisons. Voilà. Donc à l'heure actuelle, bah, je cherche le foncier. J'ai pris contact avec, bien sûr entre-temps avec la chambre d'agriculture, parce que c'est un passage obligé dans le parcours d'installation, en complément de l'aspect formatif. Et avec les 22 heures, si je me trompe pas, 22 heures, effectuées donc 21. 21 heures précisément, pour, tester notre véritable volonté de s'installer, donc ça, c'est plus avec la chambre d'agriculture. Bon, sachant que je pense qu'avec Ferme d'Avenir déjà et le reste de ce que j'ai pu faire, bon, la volonté, c'est bon, elle est toujours là, donc ça devrait aller, quoi, malgré les intempéries.
Voilà, qu'en gros, que dire de plus? Bah, je sais pas, non, bah, l'aspect formatif, ouais, très important et pas la négliger parce que c'est un métier qui est éminemment prenant, éminemment pratique aussi, qui demande beaucoup de savoir-faire, savoir-être aussi et des formations là, comme elles sont proposées là, le Compagnonnage, ça permet vraiment de se tester, vraiment, Mmh. à tous les niveaux, quoi. Mmh. Donc c'est Trop cool. bien. Merci Loïc. De Et rien. je pense qu'il y aura peut-être des questions qui te seront adressées directement et on pourra y répondre juste après. Et Et n'hésitez pas à ajouter dans ouais, le chat vos questions au fur et à mesure, on répondra à toutes les questions. ouais. Et bah, Florent, si tu veux nous raconter aussi peut-être en quelques mots ton parcours et celui de Sylvie et toi avec la ferme, et puis aussi surtout aujourd'hui, bah, vous, votre rôle en tant que formateur et tuteur, tutrice. Si tu nous entends toujours, Florent. Il est parti regarder le foot. Ah, vous m'entendez? Non. Ah, c'est bon, Arrête t'entends, de Florent. Oui, du coup, donc nous, donc on est 2 sur la ferme et on est installés depuis, là, c'est notre 13e saison. 13, ça porte pas forcément, vachement bonheur en maraîchage parce que c'est compliqué pour nous, avec les grosses pluies, qui veulent dire beaucoup de limaces et du coup, quelques problèmes, culturaux. Donc attention à la 13e année quand vous en serez à la 13e année. Donc nous, on n'est pas issus du milieu agricole. On s'est, formés différemment. Sylvie, elle a fait une école, juste après le bac, une école, d'ingénieur en agriculture et moi j'ai fait, un BTS, production horticole parce que je savais pas que les BPREA existaient parce que c'est vraiment, d'un autre temps dont je vous parle. Mais j'aurais clairement essayé de chercher ça si ça existait, au moment où je m'installais. Et donc nous, sur notre ferme, on fait, pas mal de choses, dont des légumes, des plantes aromatiques et des fruits. Et depuis 3 ans, on accueille 3 personnes en compagnonnage. Pour nous, c'est vraiment un super format pour commencer, sa formation pour, je dirais, principalement 2 raisons. Il y a une chose qui est vraiment importante, dans votre parcours à l'installation et moi j'insisterai beaucoup dessus, c'est que vous allez voir plein de choses et c'est vraiment important de ne pas se fermer en ne regardant qu'un modèle, en allant voir des vidéos que d'une personne, en allant, sur, la ferme que d'une personne, parce qu'en fait, vous verrez que sur chacune des fermes sur lesquelles vous mettrez les pieds, vous verrez des choses super intéressantes, très différentes. Vous comprendrez un peu, la manière dont les gens fonctionnent, pourquoi ils raisonnent de cette manière-là et pourquoi ils prennent ces décisions-là. Et du coup, c'est en regardant vraiment cette, diversité de fermes et cette diversité d'approches, cette diversité de terrain, cette diversité culturelle que, vous serez à même de vous forger vraiment, vos convictions, vos opinions et vos orientations pour conduire, votre propre ferme et donc, voir plusieurs fermes, c'est vachement important et la richesse de ce programme-là, c'est justement de vous emmener sur 3 fermes, qui sont, vraiment, différentes, parce qu'elles cultivent différemment et aussi parce qu'elles sont dans des régions différentes. Ça, selon nous, c'est une vraie richesse pour vous parce que nous, on échange beaucoup entre fermes et on se rend compte que entre quelqu'un qui est en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Normandie par rapport à chez nous en Île-de-France, eh ben, on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même météo et donc quand on s'inspire les uns des autres, bah, c'est très, très riche et donc se dire que vous allez pouvoir, voir ces différents modèles-là, pour nous, c'est vraiment, une plus-value. Nous, on s'est formés autrement. Moi, j'ai fait 2 saisons, chez 2 personnes, différentes, mais dans la même région et je pense que, j'ai sûrement eu des œillères un peu plus importantes que ce que vous apprêtez à avoir en ayant, la chance d'aller sur, des fermes différentes dans différentes régions. Le deuxième point qui est vachement important, et qui est une grosse plus-value de ce programme-là, c'est de vous amener sur des fermes sur du temps long. Parce que c'est cool d'avoir des stages, d'avoir des semaines de découverte, d'1 semaine, 2 semaines, voire de pouvoir revenir sur une ferme, après quelques mois,
pour voir comment ça s'est déroulé. Mais la possibilité d'expérimenter du temps long, parce que 2 mois et demi, c'est quand même du temps long à l'échelle d'une ferme. On a la possibilité de vraiment cerner le caractère et les orientations et la manière de faire des gens qui sont sur cette ferme, et puis de comprendre un peu mieux l'écosystème. Et ben ça, c'est très très riche aussi. Donc de pouvoir ne pas se limiter à 8 semaines de stage en BPREA qui sont souvent hachés et du coup qui permettent de voir un peu et d'aller voir ailleurs ensuite, c'est vraiment très important parce que en fait, on comprend beaucoup mieux. Je pense que notre cerveau est plus à même de comprendre la complexité lorsqu'on a un petit peu de temps, en fait. Et c'est la possibilité que donne ce programme-là. Et voilà. Après, un truc vraiment important, et François et Sarah l'ont bien dit, c'est la richesse de ce double programme avec le BPREA. Je crois pas qu'il y ait d'autres formations qui se présentent à vous pour devenir paysan qui proposent ce mélange-là avec la possibilité d'avoir tant de semaines de pratique, plus l'obtention d'un diplôme qui vous donne la capacité agricole. On en a brièvement parlé, mais juste pour le redire, si on veut avoir accès aux aides jeunes agriculteurs qui, par exemple, dans une région comme l'Île-de-France, ça équivaut quand même à 44 000 euros de dotation pour créer sa ferme, donc 40 000 euros de subvention, de dons. Et ben, il faut avoir un diplôme qui donne la capacité agricole. C'est le cas du BPREA. Et donc, du coup, la possibilité d'avoir une expérience sur 3 fermes longues et un diplôme qui vous donne cette capacité, je ne crois pas qu'il y ait d'autres formations qui vous donnent ça. Même si nous, ce que l'on conseille, c'est un peu ce que fait Loïc, c'est qu'on se limite pas à ça et que derrière, on fasse encore quelques stages ou quelques semaines pour encore voir d'autres fermes et avoir, allez, 1 an et demi, 2 ans de pratique pour vraiment avoir vu plein de choses différentes, vu les galères que peuvent se poser chez certaines fermes pour essayer justement de les anticiper. Des galères, vous allez sûrement en avoir, mais plus vous les anticipez en voyant comment d'autres paysannes et paysans les règlent, bah, plus ce sera facile pour vous. Voilà, et donc en gros, pour vous dire un peu comment ça marche, nous, donc, on a des compagnons qui sont à la ferme pendant 2 mois et demi. Ils sont logés, donc nous, on prend un appart pour ces compagnons-là. Ils sont nourris en partie les midis et une partie de la nourriture du soir. Et ils participent à la vie de la ferme. Ils sont avec nous le lundi matin pour prévoir un peu les tâches qu'on va faire à la semaine. On essaye de, s'ils le souhaitent, les associer le plus possible à la prise de décision. Et comme le disait Sarah, 1 heure par compagnon par semaine, en fait, on se pose à table et on va choisir, ils vont choisir un sujet théorique qu'ils souhaitent que nous traitions ensemble, en plus des discussions qu'on va pouvoir avoir en bout de champ. Mais ça permet vraiment de se poser, de prendre des graphiques, des trucs, voire des tableaux comptables pour aller plus loin et poser les questions qu'ils auraient un petit peu plus de mal, qu'ils auraient un petit peu plus de mal à poser quand on est en train de tailler des tomates ou de désherber des carottes. Voilà comment ça se passe une semaine de compagnonnage. Et donc, il y en a 9 et après, on va sur les autres fermes. Trop bien. Merci Voilà. Florent. Merci à vous deux. On va prendre un petit temps maintenant pour répondre aux questions qui ont été posées. L'idée étant que ce soit Sarah, soit moi, ou bien l'un de vous deux qui puisse y répondre. Et la première question, donc c'est les critères d'éligibilité pour le BPREA à distance. Alors le BPREA, souvent le seul critère, ça a été revu en plus dernièrement, l'unique critère c'est d'avoir 18 ans ou plus. Donc voilà, pas de critères principaux pour intégrer le BPREA, si ce n'est peut-être des petits critères administratifs. Je crois qu'il y a quand même un petit dossier à remplir, mais en tout cas, le seul critère aujourd'hui, c'est d'être majeur. Donc, pas beaucoup de freins à intégrer un BPREA. Et pour les stages obligatoires, eh ben, ça dépend. Si c'est dans le cadre du compagnonnage, vous pouvez faire cumuler, enfin pas cumuler, mais faire coïncider vos périodes d'immersion avec les périodes de stage obligatoires du BPREA. Donc, histoire d'être en conformité avec cette obligation-là via le compagnonnage. Toutefois, c'est aussi intéressant, comme le disait Loïc, de garder ces périodes de stage aussi pour après le compagnonnage,
pour continuer de faire des stages dans d'autres fermes. C'est pas incompatible. Sinon, c'est à vous de trouver des fermes, si c'est pas dans le cas du compagnonnage, de trouver des fermes et de conventionner avec elles pour les stages. Il y a une question à laquelle tu pourrais répondre peut-être, Loïc, qui est quelle est la charge de travail de la formule compagnonnage et BPRE à distance? Peut-être un premier élément de réponse, c'est que nous, on dégage une demi-journée par semaine pour le travail sur le BPRE, mais peut-être que Loïc, tu pourras nous dire comment toi, tu l'as vécu de ton côté. Pour faire simple, les week-ends sont bien occupés. Voilà. Réservez vos week-ends. Donc, un petit peu la fête quand même, mais pas trop. Surtout que moi, je suis papa de 4 enfants. Donc, bon, il y a ma femme, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, après, c'est en fonction de… Le temps alloué va être aussi en fonction de votre organisation et de votre possibilité de vous dégager du temps. Donc, c'est-à-dire forcément entre un jeune de 20 ans qui a pas de responsabilité et quelqu'un comme moi qui en a, ça va pas être la même. Ça va pas être la même organisation, pas le même temps alloué peut-être. Voilà. Donc là, c'est vraiment du cas par cas et en fonction de votre situation. Mais quoi qu'il arrive, il y a du travail à effectuer et des Comme rendus dans, comme à dans rendre. toute formation, vous avez Voilà. les heures de la formation et du travail à côté le soir, les week-ends, Ah, voilà. oui, voilà. Tout à fait. En complément à ça, c'est vrai que le double cursus, il va être pertinent pour différents types de personnes, c'est-à-dire soit des personnes qui sont, par exemple, proches de la quarantaine et donc de la dotation jeune agriculteur, qui est une aide de l'État qui est versée aux nouveaux installés dans la limite des 40 ans. Et donc des personnes qui sont en reconversion un peu avant la quarantaine et qui n'ont pas le temps de cumuler les formations, ça va être pertinent. Ou alors des personnes qui ont déjà un certain bagage. Par exemple, on a pas mal de personnes qui ont déjà travaillé dans des boîtes, dans le tertiaire avant, à des postes de gestion, des choses comme ça, et pour lesquelles le BPREA va pas représenter une charge considérable parce qu'ils ont déjà eu pas mal d'expérience avant. Et donc, ça va être surtout pour passer ce diplôme. Et pour d'autres qui ont moins d'expérience pratique, on recommande moins de faire ce double cursus parce que c'est vrai que, comme dit Loïc, ça implique c'est un double cursus, c'est assez intense. Et donc, des personnes qui ont moins d'expérience, on va plutôt leur recommander de se concentrer sur la partie pratique et immersive sur les fermes. Donc voilà, mais c'est faisable. De toute façon, si vous avez envie de vous installer, voilà, vous aurez cette envie de pouvoir faire les deux. Et ça dépend après des profils de chacun et des expériences passées de chacun, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Il y avait une question de Moi, Juliette aussi. juste, Ah, vas-y. Ouais, juste Vas-y, là-dessus, je préciserai que Mm. du coup, dans les temps passés à la ferme, en fait, pour les personnes qui ne font pas le double cursus, c'est 4 jours et demi passés à la ferme. Donc, dans tous les cas, pour pouvoir faire un peu de travail personnel, il y a une demi-journée qui n'est pas sur la ferme. Donc, en fait, en général, c'est du lundi au vendredi. Et par exemple, chez nous, à Sapousse, c'est le mercredi après-midi que les gens qui ne font pas le double cursus vont dans l'appartement et en général bossent des trucs personnels, notamment pour des devoirs proposés par Ferme d'Avenir. Et ceux qui font le double cursus, c'est une journée entière, donc ils ne sont que 4 jours à la ferme. Et donc chez nous, par exemple, c'est la journée complète du mercredi qui est passée à l'appartement à bosser sur son BPREA ou les documents demandés par Ferme d'Avenir. Merci Florent. Il y avait une question de Juliette sur le logement. Doit-on trouver un lieu près de la ferme ou bien est-on sur place? Vous êtes logé sur toutes les fermes ou à proximité des fermes. Le compagnonnage, c'est une formation en itinérance où vous pouvez vous retrouver un peu partout en France sur vos 3 fermes, aller dans une ferme en Normandie, puis après dans les Hautes-Alpes pour finir en Île-de-France. Donc, c'est prévu. Il y a des logements sur toutes les fermes. Alors, en Île-de-France, comme chez Florent et Sylvie, c'est un appartement. Après, dans d'autres fermes, ce sera un mobil-home, mais en tout cas, vous êtes logé sur les fermes.
Une question sur le programme de compagnonnage est-il une formation certifiante? Alors, on est organisme de formation certifié Calliope, donc pour celles et ceux qui connaissent, un certificat de qualité de la formation. Après, certifiant dans le sens diplôme, le compagnonnage, on délivre à la fin une attestation de fin de formation qui revient dans l'ensemble sur les compétences, mais on ne va pas délivrer de diplôme comme le BPREA. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir monté ce double cursus avec le BPREA, c'est pour pouvoir permettre d'accéder à un diplôme reconnu en parallèle. Il y avait une question sur le BPREA parce que vous avez un terrain au pays, savoir comment ça se passe quand on est salarié et le coût de cette formation. Alors, quand on est salarié, malheureusement, ça va pas être compatible avec le compagnonnage puisque on est sur une immersion dans les fermes, donc à un rythme de 35 heures par semaine qui est un mix entre donc de la pratique et puis du temps de travail en autonomie, donc pour travailler tout son projet ou travailler les cours qu'on vous propose et aussi les cours du BPRA pour ceux qui sont en double cursus. Quant au coût de la formation, donc le programme compagnonnage, il a un coût de 3 500 euros, qui peut être pris en charge par France Travail aujourd'hui, euh, qui peut être réduit dans le cadre d'un autofinancement. Si jamais votre France Travail ne veut pas vous financer la formation, on réduit ce coût à 1 500 euros pour qu'il reste le plus accessible possible. Sachant que ça inclut le compagnonnage, mais pas le BPREA. C'est vraiment deux parcours qui sont en parallèle l'un de l'autre et l'inscription au compagnonnage n'implique pas une inscription automatique au BPREA et vice-versa. Et nous, on est en partenariat avec le BPREA de Onde pour son BPREA maraîchage qui est de 3 100 euros. Et on a un autre partenariat, et j'anticipe une question, je crois, qui était un peu plus bas, de Vianney sur les BPREA à vous recommander. En fait, nous, on a un partenariat avec deux BPREA. Enfin, comme François disait, il y a celui de Onde en maraîchage et celui de Naturapole en PAM ou en BP horticulture. Donc, en fait, nous, on est en lien avec les équipes de ces deux BPREA et donc, voilà, ils sont au courant de l'existence du double cursus et au moment de votre inscription au compagnonnage, nous, on vous met en lien avec l'un ou l'autre des BPREA en fonction de vos préférences. Et ensuite, l'inscription au BPREA se fait auprès d'eux. Mais en tout cas, on a deux BPREA 100% en distanciel avec qui on est en partenariat. On pourra vous partager les diapos, bien sûr. Et d'ailleurs, ah oui, c'était après cette question sur les BPREA recommandés. Ça va surtout se jouer d'un point de vue géographique aussi, puisque souvent, en tout cas pour les BPREA en présentiel, le France Travail souvent a des liens avec des BPREA de la région et donc vont surtout financer des BPREA dans la région. Après, les BPREA sont globalement les mêmes, c'est toujours la même structure et les mêmes compétences travaillées. Ce qui va jouer, ça va être si c'est en maraîchage ou plutôt en élevage et s'il y a un focus agriculture biologique, par exemple. Donc, ça va surtout être là-dessus que ça se joue. Tu prends la question suivante? Oui, ensuite, il y a une question de Rachel qui a un projet à vocation principalement pédagogique et non productive. Alors, le compagnonnage, c'est vraiment une formation pour des personnes qui veulent s'installer et créer leur ferme à visée productive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois sur certaines fermes une activité complémentaire à l'activité agricole, hein, qui peut être une activité pédagogique, d'accueil, voilà, ou autre. Mais le compagnonnage, c'est vraiment voilà, pour des personnes qui ont principalement un projet d'installation, de création de fermes productives. Et sinon, la suite de la question, je vais quand même y répondre puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes que Rachel. Est-il possible de choisir les fermes pour les stages dans une même zone géographique? Alors, nous, on a à la fois pour le parcours maraîchage et le parcours PAM du compagnonnage, un réseau de fermes.
Et ensuite, on prend en compte, bien évidemment, alors d'abord votre projet et aussi, et c'est en lien, le projet, les contraintes géographiques. On a certaines personnes, par exemple, qui ont déjà parfois un foncier, par exemple en Normandie, ou qui savent qu'ils veulent s'installer en Normandie. Maintenant, on va faire en sorte qu'ils puissent faire leur parcours compagnonnage en Normandie. Et c'est possible, du coup, de régionaliser le parcours de compagnonnage et de faire vos 3 fermes en Normandie, par exemple. Et à contrario, il y a des personnes qui ont envie de, voilà, qui savent pas encore où elles veulent s'installer, qui ont envie de voir différentes régions en France, différents contextes pédoclimatiques, et qui vont vouloir aller voir des fermes un petit peu partout sur le territoire. Super. D'ailleurs, c'est une question en lien avec la vie de famille aussi, notamment. Peut-être que Loïc, tu peux nous partager ton expérience étant toi-même père de famille dans ce parcours de compagnonnage. Je le souhaite. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai choisi la formule itinérante. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on Ouais. t'entend, oui. Vas-y, Loïc. Ok, ça marche. Donc, j'ai choisi la formule itinérante. Parce que je suis en Seine-et-Marne et effectivement, perso, je choisis cette formule-là parce que je voulais voir justement la gestion des climats, des différents climats qu'il peut y avoir avec leurs contraintes, leurs qualités, leurs contraintes. Je voulais pas me limiter à là où je souhaitais m'installer. Parce que bon, c'est plus une anticipation aussi un petit peu sur l'avenir. Et j'ai bien fait parce que bon, j'ai été du côté de Gap, un climat particulier, de fortes amplitudes. On se rapproche du sud, donc au niveau des problèmes liés à l'eau, les sécheresses et tout ça, ils connaissent aussi. Ça m'a permis de voir un petit peu comment ils géraient cet aspect-là. J'ai trouvé ça très intéressant, toujours en anticipation par rapport à ce qu'on va pouvoir se retrouver au nord de la Loire. Non pas que je sois pessimiste, mais bon, c'est toujours mieux d'anticiper. Après, j'ai été du côté de Angers, dans le Maine-et-Loire, que je connaissais un peu, parce que j'ai de la famille là-bas. Un autre contexte pédoclimatique, un peu plus doux, au niveau du climat, mais bon, ils ont aussi de leurs problématiques. Il y a eu des fortes pluies pendant que j'y étais, donc comme on a pu avoir là ces derniers temps. Enfin bref, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi le fait d'aller dans d'autres régions, d'autres coins de là par rapport où nous sommes, c'est justement d'appréhender tout ça, quoi. Et de se nourrir de la gestion des personnes qui pratiquent dans ces coins-là. Je pense que c'est très intéressant et ça peut être un plus pour quand on souhaite s'installer et peut-être relativiser aussi des fois. Parce que j'ai vu là dans le nord, il y a eu énormément de dégâts par rapport à la pluie, mais ça n'a pas été partout en France non plus. Même si on a eu beaucoup de pluie cette année, il y a quand même des coins, des fois, ils sont un peu plus épargnés que d'autres. Malheureusement, ouais, faut faire avec tout ça et apprendre de tout ça. Voilà. Tout en sachant que quoi qu'il arrive, on limitera les dégâts, mais on ne pourra pas forcément les éviter complètement. Et le but, c'est au moins de les limiter, quoi. Voilà. Donc, l'itinérant, pour moi, très, très bénéfique, malgré ma vie de famille. J'ai dû la mettre en pause des fois pendant 15 jours, la retrouver, repartir. Mais bon, ça se fait, hein. Si on a quelqu'un de compréhensif, tant mieux. Sinon, on retrouve les valises sur le pas de la porte. Donc bon, j'ai de la chance, ça n'a pas été le cas. Merci, Voilà. Loïc. Merci. Il y avait une dernière question qui était sur le nombre de places dans la formation. Donc, sachant qu'on a bien 2 parcours, un parcours en maraîchage et un parcours en PAM, donc plantes à parfum aromatiques et médicinales. En maraîchage, on va être autour de 28 places par année. Et en PAM, vous êtes une vingtaine. Ouais, 20 places en PAM. 20 places en PAM. Et il y avait une dernière question de Federica, c'est ça? On va attendre. Est-ce qu'on peut... Ouais, Allez. Allez. On autorise le micro exceptionnellement. Salut. Tu dois l'activer le micro. Pardon. Désolée, Voilà. vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour.
Bon, merci beaucoup. Et nous, on a suivi la formation avec vous en semaine PAM. Et Super. c'était super, c'était très, très bien. Et nous, en fait, on est tous les deux en reconversion professionnelle. Et moi, j'étais dans les marchés de l'art contemporain et Jérémy dans la photo. Et là, on a trouvé un terrain, mais en Italie, dans le sud de Ah, l'Italie. Moi, je suis italien, donc d'accord. je viens dans le sud de l'Italie. Donc, on a déjà notre terrain. On a eu la possibilité de travailler un peu sur notre projet pendant la semaine de formation. Et ma question, c'est est-ce que c'est un contrat qu'on ne s'installera pas en France ou ça peut marcher quand même? A priori, oui, C'est- oui. Oui, oui. Et c'est même, j'ai envie de dire, plus simple quand vous avez déjà votre terrain, parce C'est qu'en ça. fait, tout au long de la formation, vous allez travailler sur votre projet professionnel et c'est beaucoup plus simple de se projeter et de rédiger en fait finalement votre dossier pro que vous présenterez à la fin de la formation quand vous avez déjà un terrain, un lieu identifié. Parce qu'en fait, vous pouvez faire l'étude de marché autour parce que vous avez connaissance du lieu. Vous pouvez potentiellement connaître faire un design de ferme qui est vraiment adapté au terrain. Donc, c'est même un plus. Et oui, oui, tout à fait, c'est possible. Ok. Et après, une autre question, est-ce que les 9 semaines, c'est obligatoire faire 9 semaines dans chaque ferme? Parce qu'on travaille 2 jours par semaine, donc on doit aussi essayer d'organiser tout ça. Donc, pour les passages de la première ferme, peut-être que ça va être un peu difficile, mais sur la deuxième et troisième ferme, on est sûr qu'on est là. Donc, ma question, c'est si c'est obligatoire de faire les 9 semaines dans tous les 3 fermes. Normalement, oui, c'est obligatoire. Après, il y a du cas par cas à chaque fois de la sélection et voilà, vous pouvez toujours, enfin, ne vous limitez pas dans votre candidature et nous, on essaie de voir à chaque fois pour trouver des solutions. Ok. Ok, Mhm. merci. Merci beaucoup. On va prendre les toutes dernières questions. Donc, il y en avait une sur la mention gratuit pour les Parisiens. Effectivement, on a un partenariat avec la ville de Paris. On est en train de le finaliser pour le reconduire l'an prochain. Donc, on pourra vous en dire plus sur notre site lorsque ce sera finalisé, sachant que voilà, la ville de Paris finance un nombre limité de places à des personnes résidant à Paris pour pouvoir suivre la formation. Ensuite, sur ce qui fait que, il y a une question, la suite de la question, pardon, sur ce qui fait que Pôle emploi valide ou ne valide pas le devis de la formation. Alors là, c'est vraiment très difficile d'en tirer un schéma type, on va dire, tant ça varie de région, de conseillers, de fonctionnement de chaque agence Pôle emploi. Donc le plus important, ça va être d'avoir un projet qui soit assez avancé, même si c'est pas, si vous n'avez pas encore le foncier, etc. Le plus d'éléments que vous aurez sur ce que vous souhaitez faire concrètement. Et puis après, il y a pas mal de choses un peu plus politiques, on va dire, voilà, démontrer que c'est un métier en tension, qui a besoin d'installer des agriculteurs et des agricultrices. Même si de notre côté, en tant qu'organisme, on essaie de le démontrer et d'appuyer ça aussi. C'est vraiment de la négociation un peu au cas par cas, donc c'est un peu difficile. Après, nous, ce qu'on fait dans les processus d'entretien et de recrutement, c'est qu'on vous aide dans ces démarches-là, bien sûr. On vous aide à voilà, préparer les rendez-vous avec eux. On peut aussi échanger avec les conseillers Pôle emploi directement. Donc, ça peut débloquer certaines situations. Et si on a plus de demandes que de places, oui, sinon on ne limiterait pas. Et je vais prendre la toute dernière question avant de peut-être clôturer. Moi, si tu veux répondre, ça va. Alors, très bien, ça va permettre de conclure sur les étapes à venir des candidatures. On va vous renvoyer un mail dans la semaine avec le replay de ce webinaire et le lien vers la page du site, vers la page compagnonnage de notre site, à la fois PAM et maraîchage. Et on vient de mettre en ligne les formulaires de candidature la semaine dernière. Donc, vous pouvez y répondre. Donc, c'est un formulaire, voilà, un petit formulaire avec des questions sur vous, sur votre projet, sur vos expériences passées. Et ensuite, les entretiens, effectivement, ce sera à partir du mois de septembre.
Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout? Vous prenez au Oui, défi. voilà. Et après l'entretien, eh ben, on vous répond rapidement sur votre admission. Tout à fait. Super. Merci Sarah. Peut-être juste avant de clôturer, un tout dernier mot de la part de Loïc et Florent, si vous avez un tout dernier conseil à donner aux personnes qui nous ont suivis ce soir. Et après, Laurent, promis, on te laisse regarder la deuxième mi-temps. Vas-y Loïc. Alors, moi, j'en ai 2. Pour ceux qui le peuvent, prenez votre temps. Donc, qu'on ne fasse pas vitesse et précipitation. Et deuxième, attention à la distance par rapport à votre projet. Voilà. Bon, l'idéal, c'est d'infirmier sur sa ferme. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir un petit décalage de distance. Mais faites attention à ça. Je m'en suis rendu compte, même si on m'avait prévenu. Voilà. Le temps qu'on passe sur le trajet, c'est le temps qu'on passe pas sur la ferme. Et c'est aussi de l'argent qui part chez BP et ainsi de suite. Voilà. Donc, qui n'est pas dans notre poche. Donc, voilà. Donc, attention à ces 2 choses-là, le temps et la distance. Voilà. Merci Loïc. De rien. Et Florence, tu as une dernière chose à nous partager? Ouais, je sais pas trop comment remettre ma caméra, mais du coup, je partagerais que je trouve que les commentaires de Loïc sont bien et que c'est vraiment important de se dire que on va s'ouvrir plein de possibles en faisant le compagnonnage, mais aussi en gardant une curiosité derrière de prévoir d'aller voir d'autres fermes et choses comme ça. Donc, le compagnonnage, c'est le début de la formation. Et donc, du coup, de se dire qu'après le compagnonnage, ce sera important de continuer à aller voir d'autres fermes. Et surtout, le truc le plus important, je pense, c'est de se dire que vous allez probablement même voir des modèles de fermes, peut-être qui ne seront pas les fermes qui vous font le plus rêver. Et ça peut aussi être formateur, en fait, de voir 3 fermes, dont une ferme n'est pas exactement le modèle qui nous font rêver parce que du coup, ça fait se poser des questions. Nous, on a croisé des compagnons qui avaient été sur d'autres fermes qui les ont aussi éveillés parce que c'était pas forcément ce qu'ils avaient au départ. Et donc, c'est vachement important ce qu'ils avaient au départ comme idée. Donc, c'est vachement important d'arriver dans cette formation avec beaucoup de curiosité parce que vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues et sûrement que vous allez être étonné, surpris. Et donc, faut vraiment garder cette curiosité. Super, merci Florent. Je vous propose qu'on s'arrête là. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou qui vous viennent suite à cet échange, je vous ai mis nos 2 adresses mail dans le chat. Dans tous les cas, comme disait Sarah, on vous renverra un petit débrief. Donc, vous pourrez aussi y répondre en adressant vos questions. Et voilà, merci d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et puis, on espère vous revoir bientôt dans ce fameux parcours à l'installation, parce qu'on en a tous et toutes bien besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et Merci à tout le tous. monde. Merci Loïc et Florent. À plus.